Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une partie d'Harmonie, un jeu qui m'a été envoyé par l'éditeur, un jeu édité donc par Libellud de Johan Benvenuto et illustré par Maeva da Silva. J'espère que j'ai trouvé un bon titre putaclic qui vous aura fait cliquer sur la vidéo, mais de toute façon si vous m'écoutez, c'est que vous avez déjà cliqué, restez parce que vous allez voir que le jeu est quand même plutôt chouette et on se retrouve en fin de vidéo pour mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Et nous voici sur le merveilleux monde d'Harmonie, on voit déjà que c'est super joli. On va essayer de faire le parfait biome en récupérant ces jetons. À la manière d'un Azul, on va prendre à chaque tour un trio de ces 3 jetons et on va les mettre un peu comme on veut, un peu sur ce plateau. Je vous le dis tout de suite, il y a un verso à cette petite tuile où il y a les 3 emplacements pour le solo, mais ils sont centrés, ils sont au centre. Hein, c'est le principe du mot centré. Du coup, je trouve que c'est quand même pas ultra pratique. Les jetons sont un peu collés, donc moi je préfère mettre du côté là, tout simplement, mais ça change rien. Donc à chaque tour, obligatoirement, je prends ces 3 jetons, je les mets et je peux récupérer une de ces cartes scoring que je vais mettre ici. J'ai 4 emplacements de scoring et ces scoring nous dit si à un moment j'arrive à faire cette exacte combinaison, donc 2 rivières et un arbre, c'est-à-dire 2 terres suivies d'un truc vert au-dessus, eh bien je prends un scoring, je prends un des 3 cubes qui est mis au-dessus et je le mets sur cette rivière précisément. Et donc, première fois que je fais 4 points, deuxième fois que je le fais, ça fera 9 points, et si j'arrive à faire, c'est 15 points. Si jamais je valide un de mes objectifs, je le récupère, je le mets dans ma défausse, enfin dans ma pile de victoire, et dans ce cas-là, j'aurai à nouveau un emplacement vide pour récupérer un autre scoring. Je peux, si j'ai pas fait de scoring à ce tour-ci, en tout cas pas pris de carte animale, défausser une carte pour en mettre une autre. Et donc on fera ça jusqu'à ce que soit le sac de jetons soit vide, ce qui est peu probable en solo, on fera ça jusqu'à ce que le plateau, il n'y ait plus que 2 emplacements libres. Dans ce cas-là, fin de partie, on va regarder le scoring, on va regarder tous les objectifs qu'on a validés, et on va regarder les scorings de positionnement qui est noté ici. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des arbres. Les arbres, ce sont les jetons verts, un étage, 1 point. S'il est au-dessus d'un jeton marron, donc un arbre un peu plus grand, 3 points. S'il est au-dessus de 2 jetons marrons, 7 points. Les montagnes, ce sont les jetons gris. Des montagnes de 1 étage, 1 point, 2 étages, 3 points et 3 étages, 7 points, mais les montagnes ne scorent que si c'est une chaîne de montagnes, c'est-à-dire au moins 2 montagnes collées. Les champs, c'est pareil, ils vont scorer que s'il y a au moins 2 jetons jaunes collés. Un jeton tout seul, ça ne marque pas. 2 jetons ou plus, 5 points pour le champ, même si le champ est très grand. Les villes, ce sont les jetons rouges. Eux, ils doivent surmonter une base, soit une base de ville, soit une base de terre, marron, soit une base de grise, de montagne. Et ils vont scorer que si autour, il y a au moins 3 jetons différents. Et la rivière, on va scorer la chaîne de rivières, et en allant le chemin le plus court. C'est-à-dire que s'il y a un zigzag comme ça, on ne va pas compter le zigzag comme ça, on va compter la ligne droite. Et plus cette ligne est longue, plus on score. Voilà. C'est expliqué très rapidement, je ne m'attends pas à ce que vous reteniez les scorings, mais le but c'est de voir un petit peu le feeling. Le scoring en solo, en fait, on va regarder notre barème de points. Ça va donner un nombre de soleils en fonction du côté du plateau, parce que le plateau est recto-verso, ça va donner plus ou moins du soleil. Et si on utilise les esprits de la nature, ce qu'on va faire, parce que ce sont des scorings supplémentaires, ça nous donne moins de soleil si on a utilisé un scoring supplémentaire. Et le but, c'est de faire le plus gros nombre de soleil. Moi, et puis vous démerdez pour savoir si 6 ou 7 soleils, c'est bien. Moi, j'aime pas. Je préfère regarder vraiment ce barème de score. Je joue toujours avec les esprits, même s'il y a des esprits qui aident, qui sont plus faciles à scorer que d'autres. Moi, j'ai un objectif de plus de 130 points. Plus de 130 points, je suis satisfait, c'est une victoire. Je l'ai fait qu'une seule fois en 7 parties. Je suis pas très bon, j'aime beaucoup, parce qu'on a notre petit truc, c'est assez zen, les images sont très jolies, on a notre petit biome qui est très sympa, mais je suis très très mauvais pour scorer. Ok, donc les esprits de la nature, c'est un scoring, c'est un objectif. Encore une fois, les illustrations. Regardez-moi ça, comme c'est beau, c'est vraiment ce qui m'a fait flasher sur ce jeu, clairement. Je vais pouvoir marquer des points. Pour chaque montagne, qu'elle soit isolée ou pas, 4 points. Si j'arrive à faire cette première disposition, dans ce cas-là, je valide ce scoring et ça sera un scoring de fin de partie. Ou alors, je peux marquer plutôt les arbres, si j'arrive à faire cette forme-là, et chaque arbre me rapportera plus de points, mais attention, les arbres hauts me rapporteront moins de points. Moi, j'ai bien envie... Alors, ça, c'est un scoring qui est assez cool, parce que déjà, rien que le fait de faire le scoring, ça fait déjà 8 points. Mais ici, il y a déjà des scorings de montagne et ça risque de faire un petit peu redite, sachant que là, ce sont des montagnes à basse échelle, alors que là, c'est des grosses montagnes qu'il faut faire. Et ça, ici, ça peut me permettre de scorer. Ouais, je vais plutôt prendre la chouette, même si je trouve que c'est un scoring peut-être un tout petit peu plus compliqué. Donc, vous voyez, on a 4 emplacements. Et je mets mon petit jeton là, qui est un jeton transparent, contrairement aux animaux qu'on pose, qui sont des
des jetons orange. Là, c'est les esprits anciens. Ok, donc on va essayer de faire des arbres. Et on va essayer de faire un peu ce crocodile-là. On va pas se précipiter du coup. Alors à la fin de chaque tour, hein, on va défausser tous les autres scorings. Ben, je vais déjà prendre ça. Je vais déjà mettre ça comme ça. Et puis ça, là, pour l'instant, pas de stress. Je vais le mettre là-haut. On n'est pas obligé de mettre adjacent. Et comme je ne sais pas trop encore ce que je vais en faire, eh ben, je mets comme ça. Pourquoi ça je mets là et non pas ici? Eh ben, pourquoi pas? Si, en fait, la raison est toute simple, c'est que si jamais je veux continuer de faire une chaîne de rivières, et ben, si je mets une rivière là, ça comptera que comme ça. Donc, je préfère le laisser comme ça là, je peux mettre un truc qui m'embête un peu moins. Est-ce que je défausse un de ces scorings? Là, c'est 2 scorings qui fonctionnent sur la montagne, donc c'est un peu dérangeant, parce que là, je vais poser des animaux sur des montagnes, donc je ne pourrais pas les réutiliser pour autre chose. Donc, je vais défausser ce petit fennec pour afficher un petit écureuil qui va plutôt se poser dans les villes, sur le rouge. Très bien. Et en plus, il y a aussi des arbres, donc ça pourrait aller. Alors, bien sûr, ce sont que des gros arbres, et ce scoring-là me fait 1 point pour gros arbres. Donc finalement, ça colle pas trop avec, mais bon, on va se débrouiller. On va se débrouiller. Et ben, on va plutôt prendre ça. Alors, si on pense qu'on met le gros arbre ici, comment on peut essayer de faire les autres scorings? On va mettre une montagne là. Et on va déjà faire la ville qui va ici. La ville, elle va ici, donc je mets d'abord la montagne et je mets le 2e étage. Je vais déjà prendre ce scoring-là, même si je ne le réalise pas encore, parce que je sais que j'ai envie de le valider. Et je peux poser du coup 1, 2, 3 animaux. Et puis, histoire de faire un peu de place pour les autres scorings, je vais prendre ça aussi. Comme ça, il y en a d'autres qui vont pop. Alors, les cartes ne sont pas de très bonne qualité, hein. Vous voyez quelles bombes, elles sont très très fines. C'est dommage parce que les cartes sont vraiment magnifiques, et si c'est un jeu qu'on joue beaucoup, j'ai un peu peur que ça s'use. Même si on ne va pas trop mélanger ces cartes une fois par partie, etc. C'est... je pense que c'est peut-être un jeu à se livrer. Voilà, donc là, il y a de la place. Hop, on remplit toujours 3 objectifs. Là où en multijoueur, il y a 5 objectifs. Hein. Mais comme ça, on a un peu plus de vue. Et là, pourquoi pas mettre un petit peu de petites coccinelles. Alors pour tout vous dire, en fait, j'ai tourné une partie juste avant. J'ai fait le pire score ever. Hein. Même ma première partie, j'avais pas fait un aussi mauvais scoring, alors qu'en plus, là, j'avais les scorings supplémentaires avec les esprits des anciens. Et donc, je ne pouvais pas mettre ça. Hein. J'étais vraiment très, très déçu. Surtout que j'ai pas arrêté de râler toute la partie. C'était surtout ça. C'est d'ailleurs un mauvais scoring, pourquoi pas, mais j'étais saoulé. Donc, je pense qu'elle n'était pas très agréable à écouter. Donc, on la retourne en espérant que ça soit un peu plus OK. Bon, en l'occurrence, tout ça, ça m'aide pas à avancer sur les scorings que j'ai déjà. Hein. Moi, je veux de la verdure. Mais du coup, on va aller prendre de la terre pour commencer à faire le gros arbre qui est ici. Et on va, pour l'instant, se faire juste une chaîne de montagnes. Non, on va en mettre un comme ça ici. Peut-être qu'on peut enchaîner les chauves-souris pour les mettre ici. On mélange bien le petit sachet. Alors, il faut de la terre pour avancer sur le truc là. Donc on va aller prendre la terre. Hein. Hop. Enfin, c'est de la terre, c'est du tronc. Comment ça s'appelle exactement dans la règle? Un jeton marron. Tout simplement. Pourquoi chercher plus compliqué? Ça, je vais essayer de mettre une autre ville. Alors ici, c'est coincé parce que je vais mettre le gros arbre. Et ici, par contre, je pense mettre un gros tronc. Donc on va mettre ça, allez, ici. Et puis on va prolonger la rivière comme ceci. Ah, si je la prolonge comme ceci, je pourrais mettre un arbre ici, un gros arbre, et faire peut-être 2 fois ce scoring là. Et du coup, ça n'a peut-être pas besoin d'être là. Bon, tant pis. Bien là, on a une triplette de champ, c'est assez rare de voir ça. Phénomène très, très peu ordinaire. Est-ce que ça m'intéresse pour autant? Je ne pense pas. On va aller chercher ça. Comme ça, on fait la partie supérieure de l'arbre. Ça score ici. Hop là. Premier écureuil. Hein. On a un arbre de niveau 3 et du coup une ville. Donc on met le petit jeton écureuil sur la ville. On avait dit qu'on allait essayer de faire un gros arbre ici pour faire ce scoring là. Et écoutez, on va mettre une autre rivière comme ça. Comme ça, on peut peut-être essayer de faire 2 fois l'alligator sur la zone là. Pour l'instant, je ne le prends pas en main. Quoique si. Non. Si, allez, je le prends en main. Non. Je ne le prends pas en main et je défausse le c'est quoi, c'est un aigle, ouais. Comme ça, on fait apparaître un autre scoring. Parce que si je prends mon 4e scoring, après je suis bloqué, j'ai plus de place, autant attendre un petit peu.
Je devrais bientôt faire ce hibou là. Ne pas se coincer, hein, parce que de toute façon, il n'y a personne qui va défausser mes objectifs. Donc, moi, je peux les faire tourner au rythme que je veux. Bon, par contre, il faut que j'ai de la verdure là. Qu'est-ce que je fais de ces... Ah si, je peux aller faire un petit raton laveur, ça fait 6 points. C'est ok. Je le fais qu'une fois par contre. Je le fais qu'une fois, mais c'est ok. Je vais prendre avec un petit arbre. Comme ça, j'avance sur cet objectif-là. Ouais, je fais ça. Donc, deuxième étage ici. On a dit que je mettais ça là. Donc, je ramène le raton laveur. Ratonus lavorus, comme on dit dans le jargon. Et donc, je le fais. Le problème, c'est que ça va être difficile de le faire une troisième fois parce qu'il faut un jaune entouré de 3 flottes. Et donc là, c'est jamais possible de le faire 2 fois. Hein. Donc, je me bloque un emplacement. Mais écoutez, comme je suis mauvais, hein, pourquoi pas. Ça, cette rivière-là, si je la prolonge là, je m'empêche de refaire le troisième fois le scoring, peut-être. Non. Et si je le mets là, ouais, je le mets quand même là. Allez. Comme ça me fait une belle chaîne de rivières. C'est quand même intéressant. Ah, des petits oiseaux, des petits martins pêcheurs qui pour l'instant ne scorent pas. Mais de toute façon, qu'est-ce qui score dans cette vie? J'ai l'impression que ça va être encore une partie un peu cata. 130 pour je considère comme une victoire, mais j'ai envie au moins de vous montrer une partie à 115-120, quoi, histoire de ne pas paraître nul, parce qu'en ce moment, toutes les parties que je filme sont assez cata. Même quand elles sont pas mauvaises, elles sont jamais énormes. C'est un petit peu frustrant. Il y a des fois, je me tâte à retourner mes parties, parce que j'ai l'impression que ça fait 2 semaines que je gagne tout le temps et que vous allez croire que je triche. Et en ce moment, on n'est pas du tout sur cet état d'esprit. Hein. Allez, je vais prendre ça, j'ai besoin de verdure. Donc je mets déjà ça ici. Comme ça, c'est bon. Je valide le scoring de fin de partie. Je ferai des points pour les forêts. Donc c'est bien. Surtout que j'ai pas mal de forêts. Et en plus, ça me libère un emplacement. La ville ici, eh bien, je vais la mettre ici. Sur de la montagne. Donc c'est bon. Comme ça, je mets un autre écureuil. Nickel. Je suis pas sûr de réussir à faire le troisième. Il faudrait que j'arrive à faire un autre arbre ici. Et là, j'ai cette petite montagne. Ah, je peux faire une autre ville là. Bien, bien, bien. Donc je vais créer une montagne ici. Comme ça, ça me fait une chaîne. Elles feront un point chacun. Ici, je score rien, et ça, je score rien. Je vais défausser le martin pêcheur parce que jamais de la vie, je le rescore. Je défausse ça, j'ai déjà du scoring. Non, j'avais pas de scoring vert en fait. Hein. Mais est-ce que j'arrive à mettre un arbre entre 2 eaux? Non, hein, si, je devrais mettre un arbre là et remettre une eau là, mais c'est... Ouais, non. Allez. Un petit quoi? Un petit orang-outan? Ah, ça peut être intéressant. Je peux peut-être aller réussir ici, de le faire celui-là. Intéressant. Et je peux même peut-être réussir à le faire 2 fois si je mets une autre forêt là. Ok. Une autre, pas une autre forêt, une autre rivière. Plus intéressant déjà comme scoring. On se rappelle, la partie se termine quand il reste plus que 2 emplacements vides, donc je pense que dans 3 tours, max, ouais, dans 3 tours c'est terminé. Et bah allez, on prend ce petit trio là qui me semble parfait. Je mets, alors, il faut que j'arrive à terminer mes trucs. Alors attends, je bafouille. Bon, déjà je prends ça. Ici, comme ça je prends le crocodile, je lui prends ces 3 cubes. 1, 2 et 3. Il y en a un, alors les crocodiles, il faut faire un arbre et 2 flottes. Donc j'arrive à le faire une fois et 2 fois. Parfait. Là, je ne peux plus prendre d'autres objectifs, même si celui-ci, je pourrais le faire à l'avancée. Donc je suis coincé pour l'instant. Mais ça ne m'empêchera pas quand même de mettre une montagne comme ça et une eau comme ça. Comme ça, déjà, potentiellement, je fais une fois cet objectif-là. Ce qui fait que là, si on réussit à faire un truc correct avec le prochain tirage, on peut peut-être réussir à tenir un tour de plus en plus. Hein. Faudrait récupérer une ville pour pouvoir finir mon écureuil, ça serait cool. Et en plus, on a oublié, mais ça, on le valide, hein, il faut une montagne. Ah ouais, mais j'avais dit que je voulais le garder pour la ville. Ouais. Ah oui, j'ai pris cet objectif-là, mais je ne l'ai jamais scoré. Bon, je me le garde, au pire, si j'arrive pas à récupérer de ville, je me ferai une petite roussette. C'est comme peu probable. Même si ça, c'est un bon tirage, ça peut me faire de la montagne assez costaud. Avec juste un petit tronc. De la flotte. La flotte, ça me prend beaucoup de place. Peu probable que je la prenne. Surtout que j'ai déjà une belle rivière de 6, ça me fait déjà 15 points. Alors après, chaque rivière en plus, c'est 4 points de plus. Là, j'aimerais bien commencer à faire du coup mon dernier crocodile, donc je pense que je vais prendre ça. Comme ça, je mets juste
un premier étage et je vais faire une montagne là. Et je vais mettre une montagne. Alors du coup c'est un champ qui est tout pourri ça. Je vais quand même laisser de la place pour mettre un champ. Et je vais mettre une montagne. Ah ouais mais elle me score pas la montagne là du coup. Bon bah à la rigueur je peux dire que je score 0 champ. Hein. C'est pas dramatique. Après un champ c'est 5 points. Parce que ici pour que cette montagne score il faudrait... Ouais après je peux... Bon au pire si c'est une montagne de niveau 1 c'est que 1 point. Donc autant la mettre ici pour potentiellement faire un vrai champ ici à 5. Ouais. Parce que de toute façon, si je mets un animal dessus, je ne pourrais pas l'augmenter en taille. Donc ça me fait juste 1 point parce qu'elle est sur la chaîne, mais finalement, si je mise tout pour 1 point, c'est que c'est peut-être pas si utile que ça. Bon là, il reste 4 emplacements vides, donc il y a quand même toutes les chances du monde que ça soit le dernier tour de jeu. J'arrive pas à récupérer de ville, ça c'est dommage. Non, je peux tenir là. Je peux tenir en faisant... Ouais, en faisant un étage comme ça et de l'herbe. Ce qui fait que je finis le crocodile là. Il se met sur la rivière. Parfait. Ça, je mets une chauve-souris là. Et en plus, maintenant, j'ai de la place pour aller récupérer l'orang-outan, qui n'est pas du tout un orang-outan. Et j'en fais déjà un ici. 2 montagnes avec 2 morceaux. Et je le fais pareil. Je finis directement l'orang-outan que je défausse. Et pourquoi il y a plein de place là? J'ai fait 2 scoring de suite? Ou j'avais pas remis de carte, je pense. Ouais, j'avais oublié de remettre une carte. Comme ça, et celle-ci, j'en fais rien. Et il me reste encore ça. Si j'arrive à faire un arbre, ouais, ça change rien. Ça... je vais le mettre là. Parce que ça me fait une 3e couleur autour de la ville. Et donc, si j'arrive à mettre une ville autour, ça score. Ah oui, d'ailleurs, ces villes-là ne scoreront pas. 1, 2, 3, oui, il faut que j'arrive à mettre un champ là. Il me faut un champ, un rose et un gris. Un gris, ouais. Si je fais le combo rose, gris, jaune, c'est la fête. Mais d'ailleurs, il reste plus grand-chose dans le plateau, donc c'est quand même peu probable. Allez, rose, gris, jaune. Non, mais c'est pas si mal. Rose, gris, jaune. Non, mais c'est un peu moins bien. Allez, encore une fois, rose, gris, jaune. Non. Ah, je pense clairement je prends ça. Hein. Alors attendez. Ah mais il me faut mon rose. Il faut que je finisse. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas un monde où j'arrive à coincer un truc là-haut? Non, ça sera comme la fin de la partie. Merde. Mais non. Mais si, dans tous les cas c'est la fin de la partie. Ok. Alors est-ce que c'est mieux que je fasse la roussette? Enfin l'écureuil ça me rapporte 6. Si je prends ça, ça me fait plus 6. Si je prends ça, ça fait juste plus 2. Et si je prends ça, ouais, il faut que je prenne ça, c'est quand même plus rentable, même si c'est pas ce que j'aurais voulu pour terminer la partie. Donc on a dit qu'on mettait un champ là. Hop là. Ça, ça nous fera ça comme ça. Un petit arbre. J'ai pas rempli d'ailleurs les cartes de scoring ici. Ça aurait peut-être tout changé. Non. Et ça, si je le mets là, c'est 2 points. Et si je le mets là, ça fait 2 points. Donc ça ne change pas grand-chose. Et bien si ça ne change rien, disons qu'on veut le mettre à côté. Est-ce que ça change vraiment rien ici? Allez, ça, il manque un étage pour valider ça. Ah bah non, très bien. Et autant pour moi. Hop, une petite chauve-souris qui va là. Parce que sur la montagne, il faut un arbre à 3 étages. Donc c'est bon. Ça, je ne le revalide pas ailleurs. Hein. Mais si. Bah si, on avait dit que si jamais on n'arrivait pas à mettre une ville ici, on se remettait une petite chauve-souris. Parfait. Nickel. Donc ça, c'est sûr que je ne le rescore pas. Et ça, j'ai pas d'autre ville. Ok. Et on peut défausser et compter. Bon, finalement, la partie n'est pas si mauvaise. Un petit peu hésitante, mais pas mauvaise. Alors, la feuille de scoring, le petit calpoche, je l'ai perdu. Très bien. Vous voyez, c'est ma dernière partie, 91 points. C'était très très mauvais. Donc, on va déjà commencer par regarder les objectifs. C'est le plus facile. Donc là, on a fait ces 2 objectifs-là, 9. Ici, on est monté à 10 points. Là, 6. On a fait totalement le babouin à 11. On a fait totalement l'alligator à 15. Oh, c'est déjà bien. Et donc, on a fait ce scoring-là qui nous donne 3 points par arbre de niveau 1, 3 points par arbre de niveau 2 et 1 point par gros arbre. Donc, on a
3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Très bien. Même excellent. On est déjà à 19, 25, 36, 46, 51, 63 points. Bah, et voilà, ça c'est une belle partie. Pas tout à fait, hein, parce que c'est quand même pas la moitié de mon objectif, mais bon. Allez, et ben on va partir par la fin, on va déjà regarder l'eau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ça fait 15 points. Les villes, donc il faut que ce soit des villes qui sont surélevées, donc celles-ci ne comptent pas. Et il faut qu'il y ait au moins 3 couleurs autour. Donc celle-ci, il y a 1, 2, 3 couleurs, donc elle me marque 5 points. Et celle-ci, il y a aussi 3 couleurs autour, donc c'est bon, je marque 10 points pour mes villes. Le champ, j'en ai qu'un seul, et il faut qu'il y en ait au moins 2 à côté, donc c'est bon, ça fait 5 points par champ. Les montagnes, ça marche que si ce sont des chaînes, donc là c'est bon, elles sont toutes adjacentes. Enfin, celles-ci sont adjacentes ensemble et celles-ci sont adjacentes ensemble. Niveau 1, c'est 1 point, et 1 point, et niveau 2 et 2, ça fait 3 plus 3 plus 1 plus 1 plus 1, donc 3 fois 3, ça fait 9. Pas folichon. Les forêts, niveau 1, 1 point, niveau 3, 7 points et 3 points. Donc ça fait 14, 17, 18, 19. Ok, j'aurais pas mes 130, mais c'est pas si mal. 19 plus 9, 28, 38, 58 points. Ce qui fait un total de 58 plus 63, 121 points. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, si on regarde leur scoring, qui n'est pas fou, ben, c'est pas 130, hein, c'est 121. Donc je suis à 4 soleils. La phase du plateau là, parce que les règles sont un peu différentes, surtout au niveau des rivières. C'est d'ailleurs la seule différence, hein, je crois. Hein. Ouais, c'est la seule différence. Un soleil, pardon. Et là, j'ai utilisé, c'est quoi le scoring? C'est un scoring qui joue sur la quantité de certains paysages, donc ça me rajoute 0 soleil, parce que c'est assez facile de scorer avec. Donc j'ai finalement l'équivalent de 5 soleils, ce qui est du coup pas fou, mais en fait je m'en fous, hein. Moi j'utilise surtout mon scoring à moi, 121, je suis quand même satisfait, mais pour moi c'est pas une victoire. Voilà, vous savez à quoi ça ressemble. J'aurais bien voulu vous bouger la caméra, mais elle est fixée, mais je vais vous faire une petite photo pour que vous voyez un petit peu sur le côté à quoi ça ressemble, c'est assez joli. Bon, ça peut faire un peu bordélique, mais il y a une belle verticalité, comme on dirait. Et on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, et ben voilà, c'est pas le scoring de l'année, mais je me suis quand même plutôt pas mal débrouillé, plutôt satisfait. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, Harmony. Je trouve que ça marche très bien. En soi, c'est un jeu assez classique. On vous donne des tuiles que vous allez pouvoir récupérer un peu à la manière d'un Azul, et vous allez faire des schémas qui sont prédéfinis pour valider des scorings. C'est très classique, c'est un peu la base de tout jeu de positionnement de tuiles. Mais ce qui fait que pour moi, il se démarque des autres, c'est déjà son design. Il est magnifique. Clairement, pour moi, c'est le plus beau jeu de l'année. L'année, on n'est qu'au mois d'avril, hein, mais clairement, je trouve ça beau. C'est un thème nature, mais justement, il y a ce côté très artistique. On le voit sur la boîte qui fait que ça va plaire à tout le monde, même aux gens qui sont saoulés par ce thème nature. On a vraiment de vraies œuvres d'art, un vrai choix artistique. Moi, je trouve ça magnifique. Et puis, on a ce côté manipulatoire, ce ne sont pas que des cartes, ce ne sont pas que des tuiles. On a vraiment la manipulation, on va aller chercher le jeton dans les sacs, on va les répartir, on va pouvoir les empiler, on aura une belle verticalité, hein, on aura vraiment notre petit écosystème qu'on va pouvoir regarder à la fin, on prendra plaisir à ajouter ces choses-là. Je trouve que ça marche très bien. Le côté manipulatoire dans ce genre de jeu, de pose, d'agencement est pour moi ultra important. Des tuiles, c'est bien, mais on passe vite à autre chose, ça ne nous marque pas. Là, ça nous marque, on a cette belle petite œuvre d'art à la fin, et ça, c'est chouette. Clairement, ça marche très très bien. Il n'y a qu'un seul défaut, finalement, c'est le choix du scoring. C'est un jeu avec peu d'interaction, donc finalement, le multijoueur, on va assez peu, on peut se piquer une carte dans la rivière, mais d'ailleurs, en multijoueur, il y a 5 cartes au lieu de 3. Donc on sera encore moins en train de s'embêter, et souvent si on prend une carte c'est pour soi, c'est pas tellement pour embêter l'autre. Alors oui, ça peut peut-être embêter l'autre, mais il y a suffisamment de cartes qui vont donner des scorings pour tel type de jeton qu'on arrivera toujours à trouver un truc qui nous intéresse. Donc généralement quand on prend une carte c'est vraiment pour soi, on n'est pas là pour embêter les autres. Donc c'est un jeu très solo, on fait son petit truc dans son coin. Donc finalement que le mode solo ça soit juste un beat you on score, c'est ok. On ne cherche pas à avoir un automa, ça n'apporterait pas grand chose à part probablement de la lourdeur. Là, en plus, ce que j'aime bien dans ce mode solo, c'est que c'est chill. Il n'y a pas de cartes scoring qui sont défaussées. Vous prenez votre temps. Si vous les laissez en place, et ben vous les laissez en place. Si jamais vous décidez, vous, de défausser une carte, ben c'est votre choix. Vous êtes là, vous n'êtes pas pressé, vous êtes dans votre petit monde, vous êtes dans votre réflexion. Vous prenez votre temps et vous jouez en harmonie. Le seul défaut
qui en soit normalement plutôt une qualité, c'est que c'est pas notre score qui compte à la fin, c'est le nombre de soleils. Et donc vous l'avez vu, il y a un certain scoring qui vous donne un certain nombre de soleils, mais à ça vous devez ajouter des soleils en fonction de la phase du plateau, ou en fonction de l'absence ou de la présence des esprits de la nature et du type d'esprit. Pourquoi? Parce que en fonction de la phase du plateau et en fonction du type d'esprit de la nature ou pas, vous allez pouvoir scorer plus ou moins de points. Donc dans une idée de pouvoir comparer des scores, ils ont ajouté cette modulation en rajoutant des soleils qui font que 150 points en utilisant des esprits de la nature, ça ne vaudra pas 150 points sans utiliser des esprits de la nature. Donc en soi, c'est une bonne idée, mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'à la fin, j'ai 5, 6, 7 soleils. Ça me donne l'impression d'avoir fait tout ça juste pour 5, 6 ou 7, et en plus, des fois, de faire des parties qui vont être assez différentes, avec 19 points d'écart, parce qu'en fait le seuil entre chaque soleil est souvent de 20 points, sauf pour les gros scores où il y a plus que 10 points d'écart, mais du coup, je peux faire 19 points d'écart en ayant le même score à la fin, alors que quand je fais 19 points de plus, c'est quand même plutôt pas mal. Et du coup, ça m'embête un peu. Du coup, moi, tout simplement, je vire cet état. De toute façon, je joue toujours sur le même côté du plateau. Je joue toujours avec un esprit de la nature. Donc peut-être qu'effectivement, il peut y en avoir un plus simple que l'autre qui va faire que je vais gagner 10 ou 15 points de plus. Mais je vire tout ça et je me donne juste un objectif de dépasser les 130 points. Si je suis au-dessus de 130 points, je suis très content. Et d'ailleurs, j'ai fait 10 parties et je n'ai jamais dépassé, enfin si j'ai dépassé une seule fois les 130 points. Ça, c'est le défaut. Le deuxième défaut, que je vous ai pas dit d'ailleurs quand j'en ai parlé dans mon Ezogma Quoi tu joues, c'est la qualité des cartes. Je vous ai dit, les cartes sont magnifiques, mais les cartes déjà sont, dans mon paquet en tout cas, elles sont toutes gondolées, elles sont toutes courbes, que ce soit les esprits ou les cartes de scoring, et elles sont très fines. Ça me donne pas l'impression d'une super qualité. Alors je crois que le jeu n'est pas très cher, mais j'aurais aimé des cartes un peu plus rigides. Là j'ai peur de les abîmer. En plus quand elles sont sur mon plateau de jeu, comme elles sont courbées, c'est pas très joli. Voilà, je ne sais pas si c'est voulu, si c'est un truc qui a été recyclé ou quoi que ce soit, mais clairement, le choix, les cartes sont de mauvaise qualité. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Le papier est beaucoup trop fin et du coup, ça fait pas, quand on le prend en main, c'est pas ultra agréable, quoi. C'est pas non plus, ça va pas s'arracher comme ça, mais clairement, le paquet de cartes est de mauvaise qualité. Voilà. Pour moi, en tout cas, c'est un Zeugma d'or, gros coup de cœur quand même. C'est pas très grave que les cartes soient de moins bonne qualité, parce que de toute façon, on va pas les mélanger à fond, on va assez peu les manipuler quand même, mais c'était à signaler. Gros coup de cœur, gros plaisir, une belle boîte. Je vous conseille fortement ce jeu si vous aimez les jeux d'agencement, les petits casse-têtes, les petits puzzle games, tout simplement. Voilà, c'est tout pour mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre. Est-ce que ça vous donne envie d'y jouer? Je pense que vous allez pas mal en entendre parler, parce que ça fait quand même pas mal le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux. Et puis, nous, on se dit à très bientôt pour une vidéo. Ciao, ciao!